Bonjour amis, je vais directement à ce que vous dites là, bien vu pour le reste, mais bien vu pour ceci. À la base, nous avons consulté sur les conseils de la maîtresse une psychomotricienne pour le simple souci d'écriture peu lisible. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que l'enfant ne maîtrise pas l'écriture? Pourquoi est-ce que vous ne maîtrisez pas le chinois et pourquoi moi, je ne maîtrise pas le violon? Mais parce que nous n'avons pas pratiqué. Nous n'avons pas eu le temps, il ne nous a pas été donné de pratiquer. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Rien. Est-ce qu'on pratique réellement à l'école l'écriture? Est-ce qu'on fait des poésies? Est-ce qu'on fait des rédactions? Est-ce qu'on fait des apprentissages par cœur? Rien. On ne fait rien. On ne fait plus d'histoire, on ne fait plus de maths, on ne fait plus de français. Comment voulez-vous en ce cas que l'enfant sache? De même que vous ne pouvez pas faire du violon, je suppose, en tout cas, ou du chinois, ou que vous n'êtes pas championne du monde en haltérophilie, et de même que moi non plus, je ne suis pas non plus capable de faire des saltos arrière dans une salle de gymnastique, parce que je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas appris, je n'ai pas pratiqué. Donc la prof, comme elle n'est pas compétente, elle dit c'est pas mon problème, allez voir une psychomotricienne. La psychomotricienne, comme il n'y entend rien et qu'elle refuse probablement de dire que c'est la faute de l'école qui n'a pas fait pratiquer suffisamment l'enfant, car tous les enfants qui pratiquent y arrivent, tôt ou tard, eh bien, on dit l'enfant a une dyspraxie. Et donc, de là, on vous a conseillé de voir une orthophoniste. Et puis de là, un neuropsychiatre, tant qu'à faire. Donc vous avez fait passer votre enfant devant tous ces spécialistes, et cet enfant, il a dû se dire, mais je dois vraiment avoir un problème. Vous voyez, à ce moment-là, c'est là que surgissent des vrais symptômes de problèmes. Et comme l'enfant commence à développer des symptômes et des angoisses, etc., on se dit oui, effectivement, il a vraiment un problème, cet enfant. Et c'est comme ça qu'on emmène des enfants jusqu'à l'hôpital psychiatrique, ou jusqu'à des comportements complètement fous dans la société, parce qu'ils sont persuadés depuis le départ qu'ils ont un problème. Alors qu'en réalité, c'est un problème d'incompétence qui est ici. Vous voyez? Et ça, nous l'expliquons toute l'année. J'explique dans une vidéo, vous allez voir, vous allez taper 10 DYS dans la fenêtre de recherche, et vous allez voir, j'explique que régulièrement, il m'est arrivé par le passé d'inviter des profs à venir apprendre le karaté avec moi sur un dojo de karaté, donc je leur montrais un kata, une fois, deux fois, et puis ensuite je leur disais, allez, c'est à vous, vous le faites. Évidemment, ils étaient incapables de le faire. Pour faire un kata, il faut l'avoir fait au moins 25 ou 30 fois. Bon. Donc ils étaient incapables de le faire. Je leur disais, bah, vous avez une dyspraxie. Là, ils me disaient, mais non, attendez, je n'ai pas une dyspraxie, j'ai pas eu le temps d'apprendre. Remontrez-moi un peu là comment voir. Ah, je disais, si, vous avez une dyspraxie, je vous l'ai montré 2 fois, vous n'êtes pas capable d'y arriver. Alors là, il s'énervait. Il me disait, mais attendez, monsieur, dites que j'ai une dyspraxie, j'ai pas une dyspraxie, j'ai pas eu le temps d'apprendre, c'est tout. Je leur dis, mais oui, mais c'est pourtant ce que vous faites avec les enfants. Vous leur apprenez rien et vous voulez qu'ils sachent comment vous faites, comment c'est possible. Comment est-ce qu'un enfant peut apprendre à écrire correctement s'il ne fait pas l'écriture en classe ou s'il n'en fait pas assez? Vous savez que c'est long l'apprentissage. Pour apprendre du violon correctement, il faut jouer pendant des années. Pour savoir écrire, il faut écrire pendant des mois et des mois. Avez-vous fait des heures et des heures d'écriture avec cet enfant? Non, vous ne l'avez pas fait. Or, vous dites que cet enfant a un problème qui est un problème d'ordre médical. C'est extrêmement grave. Vous lui collez une étiquette qui va trimballer toute la vie. Alors là, à ce moment-là, ils sont très embêtés, vous voyez. Ils sont très très embêtés. Ils comprennent bien le problème. Et alors là, ils vous disent, bon, alors quand ils sont à peu près honnêtes, quoi, ils vous disent, oui, bon, c'est vrai que, honnêtement, je me suis jamais posé la question, mais nous, on n'a pas tellement de formation, on n'est pas formé pour apprendre aux enfants. Vous voyez, donc un prof qui vous dit, je ne suis pas formé pour former un enfant, c'est quand même grave. Hein. C'est ça la réponse finale. Nous, on n'a pas appris tout ça, on ne sait pas, on n'a pas appris à apprendre aux enfants. Donc en fait, ils sont incompétents, tout simplement. Ça s'appelle de l'incompétence. Le neuropsychiatre nous a alors indiqué que notre fils peut parler, qu'il a eu de gros soucis pour reconnaître les émotions sur sa planche d'image. Oui, mais neuropsychiatre, vous n'allez jamais voir ces gens-là. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, pour faire d'abord un bilan est inutile, première chose. Et ensuite, pour faire un bilan, il faudrait y passer au moins 1 an. Au moins 6 mois, on va dire. En dessous de 6 mois, ça n'a aucun intérêt. Alors en une séance, vous imaginez, c'est ridicule. Hein. Donc sur le site, vous allez taper bilan dans la fenêtre de recherche et vous allez regarder la vidéo que nous avons faite à ce sujet, que nous avons tournée en Indonésie. Bilan. Hein. Vous regarderez, c'est totalement ridicule tout ça. Et c'est inutile en plus, ça ne vous sert à rien du tout. À quoi ça vous servira d'avoir un diagnostic avec cet enfant? Qu'est-ce que ça va changer dans votre manière de faire? Rien. Rien du tout. Nous ne connaissons pas une seule famille qui ait changé quoi que ce soit dans ses enseignements à un enfant à cause d'un diagnostic qu'il aurait eu. Ça ne change rien, puisque de toute façon, tous les parents s'adaptent au rythme de l'enfant et s'adaptent à lui. Donc je ne vois pas ce que ça va changer. Ça ne changera rien. Donc votre bilan est inutile. C'est l'une des 3 raisons. Allez voir les 2 autres.
Et c'est là que nous envoyons vers le CRA, qui nous indique qu'un TSA, notre fils a par ailleurs un bilan intellectuel tout à fait bon et supérieur à la moyenne. Ça ne veut rien dire. Ça, je vous le dis tout de suite, bilan intellectuel tout à fait bon et supérieur à la moyenne, ça ne veut rien dire. Ça vous rassure sans doute, mais en fait, c'est totalement faussé. Hein. Peut-être qu'en faisant un test avec nous, ça serait tout à fait différent, mais ça n'a aucune importance. Les tests et les bilans n'ont aucune importance. Allez voir la vidéo, vous allez voir pourquoi. Ça ne veut rien dire, un bilan. Vous savez, vous faites un bilan aujourd'hui avec un enfant qui est brillant intellectuellement, vous le mettez ensuite devant la télévision pendant 8 mois, 4 heures par jour ou 5 heures par jour, puisqu'en moyenne il paraît que c'est entre 4 heures et 5 heures que les enfants regardent la télé, dans 8 mois je vous assure que son niveau intellectuel aura sérieusement baissé. Si à côté de ça vous lui donnez en plus des chips et qu'il ne fait aucun sport, il va devenir, comme beaucoup d'adolescents, apathique et stupide. Alors qu'un enfant complètement idiot au départ, si vous lui donnez beaucoup de choses à faire, énormément d'émulation du cerveau et de sollicitation, il deviendra brillant. Donc le résultat est toujours une question de sollicitation. Par conséquent, le bilan n'a aucun intérêt. Dire qu'un enfant est intelligent ou stupide, ça n'a aucun intérêt. La seule chose qui compte, c'est de faire des choses aux enfants. Ça, c'est vraiment le truc à comprendre dès le départ. Donc, on s'en fout. Et le bilan du CMP, alors vous n'allez jamais voir ces gens-là parce que ce sont des réseaux dangereux, indique par ailleurs que nous sommes des parents aimants. Ils n'en savent rien. C'est très bien, tant mieux pour vous. Moi, je suis ravi pour vous qui disent ça. Mais faites très attention parce que c'est aussi peut-être pour vous attirer dans un piège. Nous n'avons néanmoins pas donné suite au suivi du CMP, vous avez bien fait, ni donné suite à la notation CESAT. Parce que ce genre de choses, on vous dit ça pour vous amadouer. Le CMP, ce sont des incompétents parfaits. Nous avons fait une vidéo au sujet de ces gens. Ce sont des gens dangereux à éviter. Hein. Nous avons beaucoup de rapports de choses extrêmement graves qui se passent dans les CMP. Donc vous évitez à tout prix. Vous tapez CMPP sur le site et vous allez voir. Notre fils a fait uniquement de la rééducation en libéral pour la dyspraxie, sachant que ça doit s'arrêter à la fin de l'année scolaire. Oui, la rééducation en libéral, c'est ce que vous pourriez faire vous-même. Simplement, l'orthophoniste, en l'occurrence, va faire pratiquer votre enfant. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez ? Rien d'autre. Hein. Elle n'a pas de baguette magique. Elle va faire pratiquer l'enfant, c'est-à-dire ce que la maîtresse aurait dû faire. Vous voyez, donc vous payez en fait de votre poche ce que la prof aurait dû faire et que vous payez déjà par vos impôts. Donc vous payez 2 fois. Voilà, et bien notre site il est là pour vous faire économiser de l'argent. Vous allez commencer à économiser de l'argent et vous allez pouvoir faire les choses par vous-même. Ce sera beaucoup plus efficace que ces gens qui sont soit inutiles, soit incompétents. Je vais donc acheter ce week-end une de vos prestations. Je vais en acheter une autre ce jour. Je pense prendre aussi le coaching. Néanmoins, comme vous me proposez, un Skype de quelques minutes serait super pour mieux cibler mon besoin. Bon, si vous le voulez, si c'est nécessaire, et si cette réponse ne suffit pas, eh bien on peut en parler. Voilà, à très bientôt. Merci pour ce que vous faites pour votre enfant. À très bientôt.